Vous n'avez pas été tolérant et on ne l'est pas avec vous. Consolez-vous. D'autres, à leur tour, deviendront persécuteurs et à leur tour, ils seront abhorrés. Dans les disputes idéologiques, comme dans tout affrontement véritable, ce sont les mêmes reproches qu'on échange, les mêmes accusations entre des adversaires qui sont autant de frères ennemis. Mais dans la perspective de la tolérance, l'ordre et la paix s'accommodent des différences. Mieux, elles les présupposent. Et pour ce faire, Voltaire cherche parfois à créer, à travers le dialogue notamment, les conditions propices à une réconciliation. Dans le cadre des querelles théologiques, le bon déroulement du dialogue est souvent lié à la présence d'un tiers, dont la fonction est de mettre tout le monde d'accord. C'est le cas dans le conte Zadig, au chapitre intitulé « Le souper ». Après que Zadig ait écouté l'Égyptien, l'Indien, le Celte, etc., il leur dit « Vous êtes tous du même avis ?» Voltaire montre ainsi que la pluralité des confessions, la diversité des exégèses sont la preuve tangible d'une pluralité qui fait rentrer toute affirmation dogmatique dans le champ du relatif. L'Égyptien ou le Celte portent une même vérité derrière leurs différences. Dans ce système asymétrique, l'intervention d'une figure médiatrice apporte douceur et modération. Elle peut aussi accessoirement apporter du vin ou du café. C'est en effet le cas de certains dialogues qui mettent en scène un repas, et le boire et le manger, dans Zadig, dans L'homme aux 40 écus, un autre texte de Voltaire, permettent précisément d'apaiser les disputes. Et dans ce dernier conte, on retiendra le chapitre intitulé « Grande querelle ». Monsieur André, qui est un excellent citoyen, pria les chefs des deux parties à souper. C'est un des bons convives que nous ayons. Son humeur est douce et vive, sa gaieté n'est point bruyante, etc. Je passe l'extrait qui est un peu long, et je cite la fin. À la fin du souper. Les âmes des docteurs s'en retournèrent dans leur limbe paisiblement après le souper. Tout fut tranquille. Cet accommodement fit un très grand honneur à l'homme aux 40 écus. Et toutes les fois qu'il s'élevait une dispute bien acariâtre, bien virulente, entre les gens lettrés ou non lettrés, on disait aux deux parties « Messieurs, allez souper chez monsieur André ». De la même manière, dans le dîner du comte de Bouvin-Villiers, la maîtresse de maison, voyant que l'entretien prend un tour un peu trop dogmatique, interrompt malicieusement l'homme d'église à la fin du premier entretien. La comtesse. Le dîner se refroidit. Voilà monsieur Fréré qui arrive. Mettons-nous à table. Vous tirerez après de l'enfer qui vous voudrez. Apparemment séduit par la méthode, l'abbé se permet un bon mot dans le cours du second entretien. Et s'adressant à son interlocuteur, à Fréré, il lui dit, je cite l'abbé, « J'avoue qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, sous-entendu. Mais comme le disait l'évêque de Noyon, ce ne sont pas là des matières de table, ce sont des tables des matières. Les dîners seraient trop tristes si la conversation roulait longtemps sur les horreurs du genre humain. L'histoire de l'Église trouble la digestion. » Voltaire trouve donc dans la parodie du banquet antique le moyen d'une réconciliation festive. On pourra objecter qu'il s'agit ici d'une feinte, car si en apparence tout le monde sort gagnant, c'est la voie du théisme ou de l'irréligion qui s'impose finalement. Dit sur le mode ironique, cela donne le poème suivant. Je cite Voltaire, « Je vois venir de loin ces temps, ces jours sereins, où la philosophie, éclairant les humains, doit les conduire en paix au pied du commun maître. Les enfants de Sarah, que nous traitons de chiens, mangeront du... Le Turc, sans s'informer si l'imam lui pardonne, chez la bête tamponnée, ira boire en Sorbonne. Mes neveux souperont sans rancune et gaiement avec les héritiers des frères Pompignan. » Ainsi, malgré son aversion pour les disputes dogmatiques, il arrive que Voltaire leur donne une issue positive. Pour ce faire, il lui faut accepter de parier sur la rationalité des partenaires. Dans quelques rares cas, le dialogue opère à la conversion de nos esprits fanatiques en êtres de raison. Il faut peut-être lire, dans l'insistance de Voltaire à faire des interlocuteurs des êtres rationnels, une manière de revenir sur la réconciliation historique de la raison et de la foi. Mais cette réconciliation avorte la plupart du temps.
Lorsque l'intolérance et le fanatisme survivent à la logique du dialogue raisonnable, il devient impossible de mettre fin à la querelle. Pour Voltaire, les sociétés qui se réclament du texte évangélique ont mis fin à la violence sacrificielle. Certes, le mécanisme victimaire est la marque du religieux archaïque, mais la tentation est grande chez le fanatique à retrouver constamment ce modèle. Comme l'affirme Voltaire dans le discours préliminaire de sa tragédie Alzire, je cite, « La religion d'un barbare consiste à offrir à ses dieux le sang de ses ennemis. Un chrétien mal instruit n'est souvent guère plus juste. » Voltaire n'ignore pas qu'il existe une violence rituelle, comme l'anthropophagie ou les sacrifices humains, et d'ailleurs il sait fort bien l'analyser. Je vous renvoie à des chapitres de l'essai sur les mœurs qui sont de ce point de vue-là extrêmement intéressants du point de vue, je dirais, anthropologique. Mais il ne peut admettre la violence issue de l'intolérance. Pour la contrer, le patriarche de Ferney conçoit plusieurs stratégies fictionnelles. Première stratégie, la proscription, ou ses variantes, telles que le bannissement. Préserver la paix implique parfois de proscrire l'intolérance. C'est le sens de l'article tolérance de l'encyclopédie. Je cite, « Le devoir le plus essentiel d'un souverain, n'est-ce pas d'affirmer la paix et la tranquillité dans ses États et d'en proscrire avec soin ces hommes dangereux qui, couvrant d'abord leur faiblesse d'une hypocrite douceur, ne cherchent, dès qu'ils ont le pouvoir, qu'à répandre des dogmes barbares et séditieux. » Voltaire appliquera ce principe à la lettre dans quelques-unes de ses fictions. Dans La princesse de Babylone, un autre conte, on apprend que l'empereur de Chine vient de chasser de ses États une troupe de bonzes étrangers qui étaient venus du fond de l'Occident dans l'espoir insensé de forcer toute la Chine à penser comme eux. S'adressant à ces jésuites, il déclare, je cite, « Vous êtes venus prêcher des dogmes d'intolérance chez la nation la plus tolérante de la terre. Je vous renvoie pour n'être jamais forcé de vous punir. » La relation du bannissement des jésuites de la Chine, conçue la même année que ce conte, on voit à nouveau l'empereur de Chine apostropher les jésuites. « Nous ne savons que trop les maux horribles que vous avez causés au Japon. 12 religions y florissaient avec le commerce, sous les auspices d'un gouvernement sage et modéré. Une concorde fraternelle régnait entre ces 12 sectes. Vous parûtes et la discorde bouleversa le Japon. Le sang coula de tous les côtés. Vous en fîtes autant au Siam et aux Manilles. Je dois préserver mon empire d'un fléau si dangereux. Je suis tolérant. Je vous chasse tous parce que vous êtes intolérants. » Deuxième stratégie voltairienne, deuxième stratégie de la fiction, la mise à mort, ou ce que j'appellerais le sacrifice du prêtre. Au niveau institutionnel, la tolérance concerne des autorités ou des institutions à l'égard des membres d'une église ou d'une communauté de pensée. Ces autorités ont la possibilité d'interdire et s'abstiennent d'interdire.